Imagine que tu es dans un magasin de jouets. Tu viens acheter un jouet, il y en a 3 qui te plaisent. Il y a un avion qui coûte 26 euros, un déguisement de citrouille à 39 euros et une voiture à 54 euros. Pour payer, tu vas pouvoir utiliser des pièces ou des billets. Soit une pièce de 1 euro ou une pièce de 2 euros. En billet, tu as le choix entre un billet de 5 euros, un billet de 10 euros et un billet de 20 euros. Tu décides d'acheter l'avion qui coûte 26 euros. Quelles pièces et billets vas-tu pouvoir donner? Dessine-les sur ton ardoise, essaie de trouver au moins 2 façons différentes de faire 26 euros avec les pièces et les billets. Première possibilité de faire 26 euros, c'est celle qui va utiliser le moins de pièces et de billets. Un billet de 20, un billet de 5, ça nous fait 25, et une pièce de 1, ça nous fait 26. Il y avait une autre façon. On pouvait utiliser 2 billets de 10, qui font 20, un billet de 5, 25, et une pièce de 1, 26. Je te propose une troisième solution. Un billet de 20 et 3 pièces de 2. 3 pièces de 2, ça fait 2, 4, 6 euros. Donc 20 plus 6 égale 26 euros. Il y a plein d'autres façons de faire 26 euros. Je t'en ai donné seulement 3. Tu veux toujours utiliser l'avion qui coûte 26 euros, mais cette fois, je vais te demander de réfléchir à quelle est la façon la plus longue, celle qui va utiliser le plus de pièces ou de billets pour faire 26 euros. Dessine-le sur ton ardoise. La méthode qui va te faire utiliser le plus de pièces ou de billets, c'est celle où tu vas ne devoir utiliser que des pièces de 1 euro. Il va te falloir 26 pièces de 1 euro. Maintenant, tu veux acheter le déguisement de citrouille qui coûte 39 euros. Dessine sur ton ardoise la méthode qui utilise le moins de pièces et de billets. Pour utiliser le moins de pièces et de billets, tu dois utiliser un billet de 20, un billet de 10, ce qui nous fait 30, un billet de 5, 35 et 2 pièces de 2 euros, 39. Maintenant, cherche comment faire 39 euros, mais cette fois, tu n'as pas le droit d'utiliser de billets de 10 euros. Pour payer 39 euros sans utiliser un billet de 10, tu peux prendre un billet de 20, 3 billets de 5. Alors 3 billets de 5, ça fait 15 euros, donc 20 plus 15 égale 35, et 2 pièces de 2, 39. Il y avait d'autres façons de faire. Cette fois, tu veux acheter la voiture qui coûte 54 euros. Dessine d'abord sur ton ardoise la méthode qui utilise le moins de pièces et de billets. Pour payer 54 euros, je peux utiliser 2 billets de 20, ce qui nous fait 40, plus un billet de 10, 50, et 2 pièces de 2, 54. Il existe des billets de 50 euros, mais au départ, je t'ai dit qu'on ne les utiliserait pas aujourd'hui. Maintenant, tu dois faire à nouveau 54 euros en utilisant uniquement des billets de 10 euros et des pièces de 1 euro.
Des billets de 10 euros, ce sont des dizaines. Des pièces de 1 euro, ce sont des unités. Je dois payer 54 euros, c'est-à-dire 5 dizaines et 4 unités. Je vais donc mettre 5 billets de 10 et 4 pièces de 1. Voilà tout l'argent que tu as dans ton porte-monnaie. Donc tu vas d'abord compter combien ça te fait d'argent tout ça, écris-le sur ton ardoise. Quand je compte tout cet argent, je compte 59 euros. Avec ces 59 euros, tu vas acheter l'avion à 26 euros. Tu vas écrire la somme qui te reste après cet achat, c'est-à-dire qu'une fois que tu as payé les 26 euros avec tes 59 euros, tu dois écrire sur ton ardoise combien d'argent il te reste. Si tu n'y arrives pas, dis-toi qu'il faut enlever 26 euros de l'argent que tu as devant toi et compter ce qui reste. Je vais acheter un avion à 26 euros. Je vais donc les donner, ces 26 euros. Je vais les enlever de mon porte-monnaie. Donc, je vais les barrer. 26 euros, c'est d'abord un billet de 20 que je barre, un billet de 5 et une pièce de 1. Maintenant, je n'ai plus qu'à compter ce qui me reste. Il me reste 2 billets de 10, un billet de 5, 2 pièces de 2 et 4 pièces de 1. 10 plus 10, 20, plus 5, 25, plus 2, 27, plus 2, 29, plus 1, 30, plus 1, 31, plus 1, 32, plus 1, 33. Ça veut dire qu'il me reste 33 euros. Tu as de nouveau les 59 euros, c'est l'argent qui est dans ton porte-monnaie. Tu vas les utiliser pour acheter le déguisement d'Halloween à 39 euros. Essaie de calculer combien il va te rester dans ton porte-monnaie une fois que tu auras payé ces 39 euros. Ça veut dire que tu dois les enlever de ton porte-monnaie. Combien te reste-t-il? Je vais enlever 39 euros. 39 euros, c'est un billet de 20, un billet de 10, donc les deux, ça me fait 30. Il faut encore que j'enlève 9. Je vais enlever un billet de 5 et 2 pièces de 2. J'aurais pu enlever 4 pièces de 1 plutôt que 2 pièces de 2, ça ne change rien. Et je vais compter combien il me reste. Il me reste un billet de 10, un billet de 5 et 5 pièces de 1. 10 plus 5 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale 20. Ça veut dire que dans mon porte-monnaie, il reste 20 euros à la fin. Prends ton fichier de maths à la séquence Exploiter l'information au magasin de jouets. Pour chacun des exercices de cette page, tu vas être dans le magasin de jouets. Tu as différents articles que tu peux acheter, un livre à 13 euros, un cartable à 20 euros, une trousse à 8 euros, des feutres à 5 euros, une poupée à 21 euros, un ballon à 14 euros, une voiture qui coûte 18 euros et un bateau pirate à 32 euros. Exercice 1. Recopie les prix en les rangeant du moins cher au plus cher. Tu as tous les prix des articles du magasin de jouets. On t'a déjà écrit le moins cher qui coûtait 5 euros, donc les feutres, tu peux les barrer si tu veux. Et tu vas devoir utiliser les autres prix pour les ranger du moins cher au plus cher. Exercice 2. Lucas veut acheter le sac à dos et le ballon. Lucas, on te montre combien d'argent il a dans son porte-monnaie. Il a 3 billets de 10 euros, 2 pièces de 2 euros et une pièce de 1 euro. La première chose que tu dois faire, c'est calculer combien d'argent Lucas a dans son porte-monnaie et tu dois l'écrire. Ensuite, on te dit qu'avec cet argent, il va acheter le sac à dos et le ballon. Donc, combien d'argent va-t-il dépenser? Et à la fin, tu dois écrire combien
il va lui rester de l'argent dans son porte-monnaie. Trois. Emma veut acheter une trousse. Elle donne un billet de 10 euros. Voilà le billet qu'elle donne. Mais on te dit, elle a trop donné. Effectivement, une trousse coûte moins d'argent que 10 euros. Donc quand on donne trop d'argent, le marchand ou la marchande doit te rendre l'argent que tu as donné en trop. Eh bien, c'est ce que tu dois réfléchir, c'est ce que tu dois écrire. Combien d'euros la marchande doit-elle lui rendre? 4. Trouve 2 façons de payer le bateau de pirate. Colle les pièces et les billets qui conviennent. Donc, tu vois le bateau de pirate, tu vas regarder combien d'argent il coûte. Quelles pièces et billets peux-tu donner pour payer ce bateau pirate? Tu dois trouver 2 façons. Si tu as les gommettes avec l'argent, tu peux les coller. Sinon, il suffit de dessiner les pièces et les billets.